Sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Julien. Et on commence avec le président iranien qui se fait encore remarquer, et c'est sur Twitter évidemment. Alors il se fait remarquer à cause d'un échange de tweets avec le patron de Twitter, que je vais vous montrer dès que ce sympathique ordinateur va fonctionner. En tout cas, il a été interpellé par le patron de Twitter, qui lui a lancé une petite pique en lui demandant: est-ce que les Iraniens peuvent lire vos tweets, monsieur le président, monsieur Rouhani? Alors il s'est dit: est-ce que le président iranien va répondre? Eh bien, au bout de quelques heures, le président Rouhani a répondu dans une formulation bien diplomatique. Alors voilà, on va découvrir ces tweets. Celui de Jack Dorsey, le patron de Twitter, comme je vous l'expliquais, qui dit: bonsoir monsieur le président, comment allez-vous, est-ce que vos citoyens peuvent lire vos tweets? Et puis Hassan Rouhani qui répond quelques heures plus tard en expliquant que tous ces efforts sont tournés pour assurer le fait que sa population puisse avoir un accès à toutes les informations, c'est leur droit. Alors il ne dit pas oui directement, mais c'est une façon de dire qu'il y travaille. Et alors évidemment, beaucoup ont vu dans cet échange de tweets encore une possibilité d'ouverture. Certains soulignent que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a beaucoup de signes, mais pas forcément des actions, puisque pour l'instant, les internautes iraniens n'ont toujours pas accès à Twitter. Alors on se pose cette question, posture ou réelle ouverture, une question qu'on retrouve sur le site du Nouvel Observateur. Alors on sent bien qu'il y a aussi un certain nombre de crispations du côté du régime iranien. Pour preuve, cet article de Slate qui souligne que l'agence Fars, l'agence officielle iranienne, a eu bien du mal à accepter que le président ait parlé d'Holocauste pendant son interview à CNN. Alors l'agence Fars a publié une traduction qu'elle juge ne pas être la bonne, en soulignant en rouge tous les passages qui auraient été mal traduits pendant cette intervention du côté de CNN. Alors que Hassan Rouhani ait parlé de génocide ou de Shoah, de toute façon le message était tout de même très clair, et ça l'agence iranienne ne pourra pas revenir dessus. La France qui est en ébullition à cause d'un livre, celui de Cécilia Attias, anciennement Sarkozy. Alors Sa vérité à Cécilia Attias, un livre très attendu. Les médias s'arrachent Cécilia Attias, c'est ce que nous explique ce site internet OZAP. OZAP qui explique que le plan média est bien rodé, qu'elle va être présente partout sur les chaînes de télévision, du côté de France 2, de France 4, de toutes France 24. Je ne sais pas si elle va passer nous voir. En tout cas, elle sera du côté de Canal+, et tout ça, c'est très, très bien rodé. Elle était aussi en couverture du Point, le Point qui a en quelque sorte publié les meilleurs passages de ce livre. Et du côté du Point, ce qui a interpellé... Introuvable, hein, le Point hier à Paris. Hein. Ouais, introuvable. En tout cas, ceux qui l'ont trouvé l'ont lu, et beaucoup se sont arrêtés sur l'édito de Franz-Olivier Gisbert, qui explique que c'est un moment d'histoire que ce livre, que dans plusieurs siècles, les cinéastes, les écrivains, les historiens se pencheront là-dessus. Alors évidemment, certains ont trouvé ça totalement déplacé, too much, totalement fantasmé. C'est le point de vue de Charline Van Honecker, qui est une journaliste belge qui est installée à Paris et qui tient une petite rubrique qui s'appelle Les Échos de Paris, où elle se demande si Franz-Olivier Gisbert a encore toutes ses facultés mentales. Et alors, elle en remet une couche sur Twitter en citant Franz-Olivier Gisbert, qui disait dans cet édito qu'aurait été la vie politique française dans les années 2000 sans Cécilia, et de se demander plutôt, est-ce qu'il veut pécho ou est-ce qu'il écrit bourré. Ça c'est dit. En tout cas, ce papier de Franz-Olivier Gisbert a presque fait couler autant d'encre que le livre de Cécilia, qui n'est pas encore sorti. Et du côté de la Sarkozy, eh bien, il y a des personnes à qui ce livre ne fait pas forcément plaisir. Alors peut-être que Claude Guéant n'appréciera pas un passage en particulier qui était partagé sur les réseaux sociaux. C'était au moment de la libération des infirmières bulgares. Ça se passe du côté de la Libye. Elle parle ainsi de Claude Guéant. Claude Guéant qui semble ne plus vivre. Je le revois au moment où la voiture démarre, pâle comme un mort sur le bord du trottoir, épuisé, une mèche dressée toute droite sur la tête, ce qui dans cette ambiance pour le moins sinistre donne à ce si sérieux personnage une touche comique. Je ne suis pas sûr qu'il appréciera la description, mais en tout cas, on la trouve dans ce livre et elle est très partagée sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, à droite, on a décidé de ne pas faire trop de pub à ce livre. En tout cas, c'est ce qu'explique le site du Figaro. Les proches, j'ai dit à droite, mais c'est plutôt les proches de Nicolas Sarkozy qui ne souhaitent pas faire de publicité au livre de Cécilia Attias. Ils se sont tout de même exprimés pour certains d'entre eux. Je vais vous montrer la réaction de Patrick Balkany, un très proche de Nicolas
Nicolas Sarkozy, qui dit qu'elle s'occupe de ce qu'elle connaît. Lui n'a pas apprécié les critiques qu'elle a proférées à l'encontre de la campagne de Nicolas Sarkozy, très à droite lors des dernières élections. Et puis voilà, sur ce chapitre Cécilia Sarkozy. Je ne sais pas si on a encore le temps ou pas d'aller un peu plus loin. Non, on n'a pas le temps. Bon. Tant pis. Une prochaine fois. Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias. Restez avec nous, Paris Direct continue. Tout de suite, votre météo internationale et le journal de 22h30.